L'info écho avec Capital. On commence avec la mauvaise nouvelle du jour. Un Français sur 3 ne parvient pas à payer ses factures. Une étude réalisée par l'entreprise Intrum et dévoilée par Capital montre que de plus en plus de Français ont du mal à boucler leur budget en raison de la hausse des prix. Les chiffres sont éloquents. 28% des Français déclarent ne pas avoir payé à temps une ou plusieurs factures cette année. Principale raison invoquée, le manque de moyens pour 41% d'entre eux. Les 3/4 des consommateurs français interrogés affirment également que leurs factures augmentent plus vite que leurs revenus. Décryptage dans notre article. On enchaîne avec le raté du jour qui concerne la taxe foncière et le montant colossal des erreurs dans les avis d'imposition. Des erreurs qui ne sont pas commises par les citoyens, mais par la Direction générale des finances publiques dans ses avis de taxe foncière, comme des avis adressés aux mauvais contribuables. C'est ce que conclut Christine Pires-Beaune, rapporteure spéciale de la mission Remboursement et dégrèvement à l'Assemblée nationale. Ces erreurs atteindraient le chiffre de 1,9 milliard d'euros par an. Les 3/4 d'entre elles auraient pour origine les recours déposés par les contribuables. Retrouvez nos explications dans notre article. On poursuit avec le débat du jour qui concerne la proposition de loi anti-squat qui doit arriver en séance publique ce lundi soir. Déposé par les députés Renaissance Guillaume Kasbarian et Aurore Berger, le texte vise à protéger les logements contre l'occupation illicite. Vendredi dernier, alors qu'on se dirigeait tout droit vers une adoption du texte, le ministre du Logement est intervenu pour le modifier après d'innombrables critiques. Le texte a par exemple été qualifié de bombe sociale qui risquerait de faire exploser le nombre d'expulsions locatives. L'objectif, rééquilibrer le texte entre prévention des expulsions et protection des bailleurs. Tous les détails sur notre site. Pour terminer, place à l'info pratique du jour. Les ménages se chauffant au bois pourront demander l'aide de 50 à 200 €, un chèque bois énergie à partir du 22 décembre. Pour ce faire, il suffira de se connecter sur le site chèqueenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Cette aide est soumise à des conditions de revenus. Elle sera accessible aux Français qui gagnent jusqu'à 2 260 € pour une personne seule et jusqu'à 4 750 € pour un couple avec 2 enfants. Plus d'informations sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.